Bonjour à tous et bienvenue sur AECF TV. Vous êtes bien dans votre émission 4V qui signifie en esprit et en vérité. C'est bien moi, votre sœur Donna, et je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très riche. Il est en deux parties. Les préoccupations de la jeunesse et nos attentes concernant nos leaders spirituels. Avant d'accueillir nos invités, j'ai deux versets bibliques à partager avec vous. Prenez s'il vous plaît vos Bibles là où vous êtes, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Je lirai un second verset concernant les serviteurs de Dieu, qui se trouve dans 1 Timothée chapitre 3, du verset 1 à 5. Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Amen. 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 Bonjour mes invités. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis Merci. ravie, mais Toi vraiment aussi. très ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Alors, je vais vous dire simplement bonjour. Bonjour. Ça va, frère David? Très bien par la grâce de Dieu, ça va, Donna. Bon, est-ce que tu peux te présenter rapidement auprès de nos Alors, followers? je suis le frère David. En tout cas, avant toute chose, je tenais vraiment à remercier la servante Donna Amen. pour cette invitation. Vraiment, c'est un privilège pour moi d'être dans ces cadres. Franchement, c'est vraiment, je bénis le Seigneur. Amen. Et je viens de Rennes, la capitale de la Bretagne. Et vraiment, je suis venu encore une fois de plus visiter Paris. C'est, à cette occasion, vraiment, c'est merveilleux. Je suis marié, j'ai 3 enfants merveilleux, vraiment. Le Gloire à Seigneur Dieu. est bon, vraiment. C'est vraiment top, top. Jésus est top. Amen, Jésus est top. Amen. Bonjour ma sœur. Bonjour, sœur Donna. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va. Tu peux te présenter rapidement à ceux qui Bien nous sûr. suivent? Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Moi, c'est Romy Katona. J'ai 28 ans et je me définis comme une jeune femme de foi, une jeune femme active, une jeune femme qui aime le Seigneur. Je suis également motivatrice, coach en développement personnel et je suis servante de Dieu et auteur d'un tout premier livre qui s'appelle Bonne ou mauvaise compagnie. Donc voilà. Amen. On va en parler tout à l'heure dans nos actus. Bonjour mon frère Abraham. Bonjour ma sœur Donna. Je te laisse te présenter. Alors, je me présente, moi c'est votre ami Abraham Langui, je viens de la Belgique. Amen. Alors, je suis honorée parce que j'ai des personnes qui viennent de partout pour la gloire de Dieu. Vraiment, merci Seigneur. Alors, avant d'attaquer le sujet du jour, parce que le sujet du jour, il est très puissant, il est composé de deux parties, donc les préoccupations de la jeunesse et nos attentes envers nos leaders spirituels. Mais avant d'attaquer le sujet, j'aimerais parler un peu d'actualité. Ouais. Ces derniers jours, on a tous suivi un petit peu les informations et on a été touchés par ce qui s'est passé concernant un jeune. Et comme on va parler de la jeunesse, j'aimerais parler de ce cas-là, de cette situation qui a touché une famille, notamment un jeune. Je parle bien entendu du jeune Naël qui a été tué récemment par un policier. Donc je vais faire un petit tour de table rapidement, juste pour avoir un peu votre avis, voir comment vous avez ressenti les choses, savoir un peu ce que vous pensez de cette situation, quels conseils, quelles remarques vous avez à faire par rapport à cette situation. Je vais commencer par mon frère David. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Personnellement, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez sensible. Vous savez, même au travail, on en a débattu un peu avec les collègues, bien qu'on ait des opinions différentes par rapport à ça.
Mais c'est vrai que moi, personnellement, ça m'a beaucoup choqué. Ça m'a beaucoup choqué de voir que ces petits garçons qui avaient 17 ans, il avait la vie devant lui. Vraiment, c'est une perte, quoi. Donc, personnellement, je ne peux jamais acclamer ce qui s'est passé. Donc, je pense que, je dirais, il y a vraiment du travail dans tout ce qui est institution, dans nos institutions. Il y a du travail à faire, il y a des réformes à faire. Moi, personnellement, ça n'engage que moi. Mhm. Je pense il y avait un manque de professionnalisme, en fait. Les policiers n'étaient pas obligés de tirer dans l'immédiat. Mhm. Donc, vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ma part, les policiers n'étaient pas obligés de tirer directement. Ok, merci mon frère, merci beaucoup. Merci. Ma sœur Romy, est-ce que tu as quelque chose à partager par rapport à cette actualité? Bah, moi, je trouve ça triste. Franchement, déjà, quand on regarde la vie du jeune, c'est un jeune qui avait 17 ans. Donc, à 17 ans, tu connais pas encore la vie. À 17 ans, t'as pas encore conscience de l'avenir. Moi, je trouve ça triste parce que je me dis que les problèmes, selon moi, peuvent toujours s'arranger Mm. si on communique. Et moi, je vois dans cette affaire surtout le côté où on s'en est pris à un jeune sans chercher à savoir ce qu'il a fait, sans chercher à savoir qui il était. Et je trouve ça vraiment triste. Je me dis que si on aurait peut-être communiqué, peut-être que cette histoire-là ne serait pas partie aussi loin Mm. ou elle n'aurait pas forcément pris autant d'ampleur. Donc, je trouve ça vraiment triste parce qu'il y a vraiment de conséquences. Aujourd'hui, on voit que c'est pas juste un jeune qui est parti, mais derrière ça, c'est des jeunes qui sont, enfin, une famille pardon, qui est en deuil. On voit que c'est des jeunes aussi qui veulent se révolter. Et je trouve que c'est vraiment pas bon du tout. Déjà que le monde va mal. Et voilà, on sait qu'aujourd'hui, il y a aussi la peau hein, qui dérange, la couleur, tout ça. Donc je trouve que au lieu de condamner ou de juger, il faut chercher premièrement à communiquer et ne pas s'en prendre forcément à un jeune. C'est pas le premier jeune et ce sera peut-être pas le dernier, mais en tout cas, il faut faire quelque chose. En tout cas, je trouve que c'est vraiment pas normal. Merci ma sœur Romy pour cet avis. Mon frère Abraham, qu'est-ce que tu veux nous partager sur ce sujet? Bah, moi déjà par rapport à ça, comme ma sœur a dit et mon frère, c'est triste d'abord pour la famille, mais c'est aussi triste pour le pays qu'on aime beaucoup, à la France, de voir le bavure policière qui continue toujours à faire encore des dégâts. Mais ce que j'aimerais bien partager, c'est à nos parents de nous aider, de bien nous éduquer aussi par rapport à ça. Je dis toujours, on a trois façons d'être éduqué. On est éduqué d'abord en famille, on est éduqué dans la rue, on est éduqué à l'école. Mais malheureusement, aujourd'hui, la plupart de nos jeunes, je peux dire ça, ils ne veulent même plus écouter leurs parents. Et surtout quand on voit nos parents, ils ont eu la peine de quitter, par exemple, des pays, je peux dire l'Afrique ou des pays de l'Est pour venir ici pour nous donner une bonne éducation. C'est aussi à nous de leur donner cette sincère-là. Mais malheureusement, ces choses vont continuer toujours à exister. Mais c'est à nous aussi d'aider aussi notre jeunesse, de faire quelque chose. Pourquoi pas avoir des associations, avoir des avocats, avoir des magistrats, avoir beaucoup de choses. Parce que la plupart des jeunes, ils sont perdus. Mm. Ils sont perdus parce qu'il y a plus de modèles même dans des cités. Tout le monde veut être connu, mais tout le monde ne veut pas aller à l'école. Mm. Tout le monde ne veut pas travailler, mais tout le monde veut rouler carrosse, avoir de belles voitures, avoir des belles Mm. maisons, mais on doit travailler par rapport à ça. Merci beaucoup mon frère Abraham. Vraiment, c'était important pour nous de parler quand même, d'aborder ce sujet d'actualité. Je vous remercie pour vos réponses sincères. Pour vous connaître un petit peu plus, j'aimerais savoir, par exemple, mon frère Abraham, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour la gloire de Dieu? Moi, je vois pas mal de vidéos de toi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est pas la première fois que tu viens à l'émission 4V. J'aimerais savoir un petit peu ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Parle-nous un petit peu de toi. Ben, moi, je dis toujours, ce que je fais par rapport à Dieu, c'est d'abord, j'aime la mode, à part ça, et j'ai aussi une association qui s'appelle Aime ton prochain. En fait, cette association, c'est pour aider le plus diminué. On organise tous les mois de maraudes partout, que ce soit en Ouais. France, en Belgique. Et par la grâce de Dieu, on a été reconnu ici en France. Et voilà un peu ce que je fais, hein, ce que je fais pour le Seigneur. Le but, c'est pas de garder seulement la parole pour nous, Mhm. mais c'est de partager aux autres. Mhm. J'aime toujours dire aux gens, il y a des gens que nous allons gagner en Christ, c'est par amour. Amen. C'est pas avec des versets bibliques, mais Mhm. c'est par amour. Mhm.
même le Seigneur nous a recommandé, aller visiter de veuves, visiter les orphelins, aller à l'hôpital, toutes ces choses-là. Mhm. Donc, Amen. c'est un peu ça. Gloire à Dieu. Vraiment, mon frère, que Dieu te bénisse parce que moi, vous êtes très humble à chaque fois quand vous venez à l'émission, mais c'est vrai que moi, je vois beaucoup de partages que tu fais aussi sur les réseaux sociaux, des messages de sagesse, des messages vraiment. D'où te viennent ces messages-là? C'est spontané, c'est préparé? Bah, je dis toujours, en fait, on est d'abord esprit Mhm. avant d'être humain, Mhm. parce que tout le monde est conduit par des esprits. Soit tu es conduit par l'esprit de Dieu, soit tu es conduit par l'esprit du malin. Mhm. Et quand on partage des versets ou de motivation, c'est d'abord des paroles qui est adressées à nous. Mhm. Et je me dis toujours, si cette parole est adressée à moi, ça veut dire aussi, il y a une personne aussi qui est en train de traverser des moments difficiles, qui a besoin d'entendre ça. Donc, on Mhm. est comme la voix, on est comme Jean-Baptiste, et une personne qui crie dans le désert. Mhm. Donc, c'est souvent des paroles inspirées par Dieu. Mais il y en a aussi, quand je vois aussi, parce que la Bible elle dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il nous parle aussi à travers des gens, quand on voit la vie des autres. Il nous interpelle aussi et on fait de posts pour encourager les autres, mais pour aussi nous encourager. Amen. Parce que souvent, les gens, ils voient quand on partage des choses sur des réseaux, ils pensent comme si on n'a pas de problème, alors que c'est faux. Et peut-être, tout, tu vois, le frère est en train de passer par des moments difficiles, mais il a pas personne à qui parler. Et souvent, on dit, bon, ok, on va partager sur les réseaux. Peut-être quelqu'un sera béni, Tout à mais fait. le frère aussi, il a besoin d'une personne. Parole. Oui. Donc, Ça, c'est fort ce que c'est tu un dis. peu ça. C'est très fort ce que tu dis parce qu'il y a même des gens qui vont dire, lui, il se prend pour qui? Ça y est, il est devenu pasteur. Il nous envoie des messages tous les jours. Il croit qu'il est parfait. C'est important ce que tu dis. En fait, tu fais comprendre que non, déjà, moi-même, le message m'a touché de la part de Dieu. Et je veux partager, aider quelqu'un aussi. Peut-être que moi-même, je souffre. C'est pas parce que j'envoie des messages que je souffre pas, que je travaille pas de moments difficiles. Donc, merci pour ce message. Tu as dit que tu aimais la mode. Tu as été très rapide sur ça. Ce sera ma dernière question parce que faut que je t'embête un petit peu. Tu viens de Belgique, il faut que je t'embête. Hein. Tu n'es pas venu pour rien. Donc, tu es toujours très bien apprêté. Merci. Comme j'aime dire, chacun a un don, un talent. Donc, quand Mm. tu dis que tu aimes la mode, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ben, bon, comme tu as dit, la Belgique, des bases et tout, je viens de Paris. Mhm. Enfin, je me suis installé maintenant, ça fait maintenant 5, 6 ans, depuis Mhm. 2018. Mhm. Ben, Paris, c'est la capitale de la mode. Mhm. Mhm. Et j'aime ça parce que c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Mhm. Et quand je médite beaucoup la parole, et quand on regarde aussi dans le livre de Nombre, quand Dieu est en train de parler à Moïse par rapport à tout ce qui est habillement, Mhm. il a même montré à Moïse comment les sacrificateurs doivent s'habiller. Mhm. Et quand on regarde encore dans Genèse, Dieu, il est le premier, je peux dire, créateur de mode qui a créé le vêtement à Ève et Adam. Mhm. Donc le vêtement, c'est notre identité. Mhm. Et j'aime beaucoup ce milieu parce que c'est Dieu qui m'a vraiment mis dedans. Et dans ce milieu-là, on sait très bien comment ça se passe. Il y a beaucoup de mariages pour tous. Enfin, vous savez de quoi je parle. Mhm. Et la plupart des vêtements que nous mettons, c'est créé par voilà. Mhm. Et maintenant, nous, les enfants de Dieu, on doit aussi impacter Mhm. par notre façon de s'habiller Tout à fait. et façon de faire des choses. Et c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a vraiment mis à cœur. Et par la suite des temps, pourquoi pas avoir de magasins partout, donner aussi du travail aux gens qui en ont besoin et laisser aussi notre trace. Parce que Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Mhm. Donc, il faut que mon nom reste énorme. Même si je suis plus là, les gens parlent de moi, qu'il a fait ça, il a fait ça. C'est ça aussi la force des enfants de Dieu. Amen. En tout cas, gloire au Seigneur. Merci beaucoup, mon frère. J'aime beaucoup parce que tu le dis souvent, partout où on est, quel que soit le milieu, nous, on ne doit pas fuir. Mais en Amen. tant qu'enfant de Dieu, on doit apporter cette lumière Mm. partout où on va. Vraiment, que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Alors, maman Romy, je suis vraiment contente de t'avoir à mes côtés. Moi aussi. Hein, une jeune femme vraiment péchue, Ouais. dynamique, très riche. Franchement, j'aime beaucoup les messages que tu partages sur les réseaux. Et c'est comme ça que je t'ai découvert d'ailleurs, hein, à travers les réseaux sociaux. Et toi, comment ça se passe? Qu'est-ce qui te pousse à partager ces messages? Qu'est-ce qui t'a poussé même à écrire ce livre? Tu es beaucoup dans l'écriture? Qu'est-ce qui te... Comment ça se passe? Explique, dis-nous tout. Alors, déjà, moi, je suis motivatrice. Je me définis premièrement, avant de dire que je suis servante de Dieu ou quoi que ce soit, je me définis premièrement comme une femme qui est motivatrice. Une motivatrice, c'est une personne. Déjà, pour que je motive, il faut que moi-même je sois motivée. Donc, de nature, parce que tu donnes aux autres que ce que tu as. Donc, de nature, je suis déjà quelqu'un qui est motivé depuis mon plus jeune âge.
Et j'aime transmettre, je suis quelqu'un qui aime beaucoup transmettre aux autres, mm, que ce soit le savoir, que mm, ce soit la foi. mm, Et j'ai découvert en fait que c'était pas juste un trait de mm, personnalité, mais un talent que Dieu m'avait donné. Amen. Et je sais qu'une fois, j'étais tombée sur un passage de la Bible qui disait que chacun d'entre nous mette en fait au service de Dieu les talents qu'il a reçus de Dieu. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en fait mes talents au service de Dieu. Donc motivatrice, je bosse au quotidien les jeunes parce que c'est vraiment ma cible. Mhm, Donc au travers des vidéos, que ce soit l'écriture, que ce soit des posts, mhm, des lives. Aujourd'hui, c'est un mhm, livre par la grâce de Dieu. mhm, Pourquoi j'ai voulu écrire? Parce qu'encore une fois, j'estime que l'homme, il se découvre mhm, avec le temps. mhm. Voilà. Dieu, il a déjà tout mis en nous, hein, mais c'est le temps. En fait, dans ta vie, tu vas prendre le temps, en fait, de te découvrir. Voilà. Amen. Dieu, il a déjà tout mis en nous lorsqu'il nous a créés. Mhm, Et moi, justement, l'écriture, je l'ai découvert bah, dans mhm, une parole de ma vie. mhm, Voilà. J'ai commencé à écrire, c'était il y a 2 ans. mhm, Et puis, au début, c'était des inspirations qui me venaient à l'esprit. Je comprenais mhm, pas. Je me disais, mais est-ce que je suis normal et tout? J'ai toujours des inspirations mhm, pour tous les sujets, mais mhm, vraiment pour tous les sujets. mhm, Et puis, je me suis dit, bon, tu peux pas juste le stocker dans des cahiers. mhm, Voilà. mhm, Et mhm, c'est comme ça que bah, des petites notes de brouillon s'est transformé en un livre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis auteur d'un premier livre qui s'appelle Bonne ou mauvaise compagnie, qui est disponible d'ailleurs sur plusieurs points de vente. Et voilà, c'est un premier livre, ça ne sera pas le dernier. Ça sera pas Amen, le par la dernier. grâce de Dieu. Donc c'est une fierté aujourd'hui, c'est un honneur. Mhm, Et voilà, après à côté de ça, je suis aussi servante de Dieu, donc mhm, j'apporte la parole de Dieu. mhm, Serviteur de Dieu, on est tous serviteurs de Dieu. mhm, Amen. C'est vrai que quand on dit Mhm. serviteur de Dieu, on a l'impression qu'il y en a d'autres qui le sont, on est tous serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est une personne qui sert Dieu. mhm, Peu importe, comme le frère l'a dit, lui, aujourd'hui, il sert Dieu dans la mode. On a tous quelque Oui. chose que Dieu nous a donné. mhm. À partir du moment où tu mets justement en avant ce que Dieu t'a donné, tu le sers. Amen. Tu le sers en fait. Et moi, j'ai trouvé en tout cas mon élément qui est la motivation, le coaching, l'écriture aussi aujourd'hui par la grâce de Dieu. Peut-être demain, il y aura encore quelque chose, parce que comme j'ai dit, on apprend à se découvrir. Mhm, Mais je sais que lorsque Dieu t'a donné quelque chose, tu vas t'épanouir dans ce que Dieu t'a donné. Amen. Moi, aujourd'hui, je m'épanouis dans ça parce que je sais que c'est ce que Dieu m'a appelé dans ça. Mhm. Même si les hommes vont parler, même si les gens vont s'opposer, je sais que je suis né pour ça, en fait. Amen. Donc c'est à peu près ça. Amen. Tu connais ton identité. Yes. Gloire au Seigneur et merci vraiment pour cette explication. Mm. Mon frère David, Oui. alors, je vois aussi des messages que tu postes sur les réseaux, des vidéos surtout où tu Ouais. partages la parole, tu prêches, tu exhortes. J'aimerais que tu nous parles de ça. Pourquoi c'est important pour toi de prêcher la parole de Dieu? Vous savez, quand je regarde mon parcours, en fait, comment le Seigneur m'a appelé, Mhm, j'avais à peine 17 ans, 18 ans. mhm, Et quand je regarde aujourd'hui, là, dans quelques mois, j'aurai 40 ans. Donc, vraiment, je dis Dieu est bon parce qu'en fait, quand je regarde par où je suis passé, mhm. comment je suis devenu ce que je suis passé par beaucoup d'épreuves, mais Dieu m'a fait. Justement, sois à Ouais, l'aise par rapport à ouais, ça parce que c'est très bien. J'allais te ouais. demander l'appel. Donc, parle-moi de tout C'est ça. cet appel, vraiment, c'est que, vous savez, moi, je Mm, disais, quand j'étais païen, mm, j'avais 15 ans, 16 ans, je disais, après, je disais, bon, moi, personnellement, il faut que je me marie avec plusieurs femmes. Ça, c'était vraiment, en fait, c'était C'est sûr. déjà apté dans ma tête, c'était déjà L'esprit des programmé. Salomon. Je disais, je vais épouser une Chinoise, après, je vais divorcer, après, je vais épouser une Africaine, après, je vais épouser une Quel Américaine. En programme! tout cas, j'allais faire le tour du monde, vraiment c'était dangereux, c'était dangereux. Et Dieu, par sa miséricorde, il a dit non, ce petit-là, il faut que je le récupère parce qu'il risque de faire des dégâts, vraiment. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a appelé. Et en fait, ce qui est extraordinaire, je savais que Dieu existait, je Mm, savais que Dieu existait, mais j'étais quand même quelqu'un qui était un peu philosophe. Vous mm, voyez, je croyais en Dieu. Je savais que le ciel n'était pas créé mm, par des hommes. Ils mm, n'avaient pas cette mm, capacité. Je croyais qu'il y avait un Dieu qui était au-delà, qui était capable de faire ça. mm, Mais en fait, chacun a réussi son appel, mais il y a des personnes que quand Dieu les appelle, mm, il faut que ça soit un peu spectaculaire, en mm, fait, pour qu'ils croient. mm, Si seulement ils voient que oh, Jésus t'aime, ça ne suffit pas. Il y a des mm, personnes comme ça, vous le dites, Jésus t'aime, ça ne fait ni chaud ni froid. Donc, il mange son hamburger, ses frites, son kebab, tranquille, quoi. Ça ne fait ni chaud ni froid. Moi, il a fallu vraiment que Dieu, en fait, pour faire bref, on m'avait invité dans une église et tout, je suis allé.
quand je suis allé, je vois des gens qui tombaient, des gens qui criaient, qui parlaient une langue un peu bizarre. J'ai dit, mais c'est quoi ces trucs-là? C'est quoi? Ça, c'est la sorcellerie, ça. Ouais. Donc j'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils arrivent? Pourquoi ils sont pas tranquilles? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Il y a un problème. Je suis rentré chez moi, j'étais vraiment marqué par ça. Je me suis posé des questions. Je me posais quand même des questions. Et je disais, soit c'est moi qui est fou, soit c'est eux qui est fou. Il n'y a pas d'autre, il y a pas, donc soit c'est moi, soit c'est eux. C'est qui ont un problème, qui ont besoin de, j'ai dit, bon, je vais quand même retourner encore. On m'a invité, à une réunion de jeunesse, parce qu'aujourd'hui, on parle de la jeunesse. Et j'aimerais donner ces témoignages à les jeunes qui sont en train de me suivre. Dieu existe. Jésus-Christ existe vraiment. Je me rappelle quand je suis arrivé, j'étais assis, on nous avait dit de rester à jeun, de pas manger. Je suis arrivé dans la salle, je me suis assis et pendant que j'ai prié, j'ai levé mes mains comme ça, je disais, Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Servant d'honneur, je sais pas, c'est la première fois de ma vie, j'étais projeté je sais pas combien de mètres, j'étais projeté et il y avait comme s'il y avait comme si quelque chose qui s'est brisé au-dedans de moi, comme si quelque chose qui s'est brisé au-dedans de moi. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, depuis ce jour-là, c'était vraiment on appelle ça le surnaturel, en fait. C'est, en fait, Dieu est venu me visiter à partir de là. Et je me rappelle quand je me suis levé. Et en fait, j'ai essayé d'ouvrir les yeux. Au début, mais j'arrivais pas. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Et quand je me suis réveillé, depuis ce jour-là, j'ai dit, Dieu existe vraiment. On m'avait pas imposé les mains, on m'avait pas poussé, on m'avait pas, mais c'était vraiment, depuis ce jour-là, Surnaturel. j'ai fait une expérience surnaturelle. Surnaturel. Dieu existe vraiment, mais à condition de vraiment le chercher. Amen. Ouais, il se Amen. révèle. Amen. Gloire au Seigneur, vraiment, notre Dieu fait des choses surnaturelles et extraordinaires. Et comme tu disais, mon frère, parfois, effectivement, il faut qu'on soit un petit peu choqué pour comprendre que, voilà, là, il se passe quelque chose Tout de à fait. divin, d'exceptionnel, et c'est Dieu qui me parle. Donc, gloire au Seigneur. Dis-moi, mon frère David, tu prêches souvent. Pourquoi c'est important de prêcher la parole de Dieu selon toi? Moi, je pense que, en fait, lorsqu'on prêche, ce n'est pas pour qu'on nous voie, pour qu'on soit connu, qu'on devienne populaire. Moi, je prêche tout simplement parce que là où, quand je regarde, en fait, il y a une forme de révolte, en fait. Il y a une forme de révolte. Il y a une forme de révolte dans le sens où, lorsqu'on est ignorant, en fait, lorsqu'on est ignorant, l'ennemi, les diables, il peut nous faire des choses incroyables, en fait. C'est-à-dire que quand je prêche, c'est pour que cette vérité-là puisse se propager dans le monde, que cette vérité puisse aller toucher des maisons, que cette vérité-là puisse vraiment toucher le cœur. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est tout simplement, nous avons réussi, chaque enfant de Dieu, peu importe que tu sois pasteur, prophète, chaque enfant de Dieu, nous avons tous réussi le mandat de pouvoir prêcher l'évangile. Vous savez, aujourd'hui, la société nous présente certains objets, certains produits, comme si c'est ça qui est le top des tops. Non. On voit j'aime les voitures, des Ferrari, des Lamborghini, j'aime les choses luxueuses, c'est pas un péché d'aimer les choses luxueuses, mais moi je pense que ce n'est pas ça la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est les âmes. C'est les âmes qui sont plus importantes que toute chose, en fait. Quand je prêche, aujourd'hui, on voit nos familles, en fait, nos familles, entre guillemets, il y a vraiment, je peux appeler ça, c'est vraiment un chantier. C'est un chantier. Et Dieu nous a appelés dans ces chantiers-là pour pouvoir travailler et en fait que les âmes soient sauvées. La Bible dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est pour comment dirais-je, l'objectif, c'est vraiment toucher les âmes, que les âmes aillent envers Jésus-Christ, qui se convertissent. C'est vraiment là le but de ma raison. Amen. Gloire au Seigneur. Vraiment, je remercie Dieu pour ce message vraiment qui m'a touchée. Ma sœur Romy, tu peux nous rappeler un peu ton appel? Parle-nous un peu de ton appel parce que c'est important que ceux qui nous suivent, les internautes, puissent se rendre compte combien Dieu peut nous appeler de différentes façons.
J'aime les appels, j'aime entendre le témoignage de chaque personne, savoir comment tu es devenu cette Romy, comment tu es devenu le David d'aujourd'hui, comment tu es devenu l'Abraham d'aujourd'hui. C'est important de partager ce témoignage-là. C'est le témoignage de ta vie. Est-ce que tu peux nous parler de ton Bien sûr. appel? Moi, je dirais que j'ai commencé par naître dans une famille dite chrétienne. Mhm, Papa, maman, dès le bas âge, en fait, je sais qu'on allait à l'église encore, je me rappelais où moi j'étais quelqu'un, je n'aimais pas la prière. mhm, Voilà, aujourd'hui je le dis avec sincérité. mhm. Et depuis le bas âge, avec papa et Pourquoi maman, tu n'aimes on pas la allait. prière? Qu'est-ce Je qui trouvais ça faisait? ennuyeux. Ok, c'est bien. Pourquoi je demande? Parce qu'il y a peut-être En quelqu'un fait, qui je se trouvais retrouve. ça Il y a ennuyeux. peut-être quelqu'un qui se retrouve dans ça, Je que tu trouvais pourras ça édifier ennuyeux aujourd'hui. parce qu'en fait, je regardais la vie de mon père et de ma maman. Mhm, Voilà, moi je suis quelqu'un qui observe beaucoup, qui mhm, regarde beaucoup à la vie. mhm, Je regardais la vie de mon papa et de ma maman. Alors, ça me faisait rire parce qu'il me dit, on va aller à l'église, on va prier. Mais je voyais que là, ça allait pas. mhm, Donc, vous voulez qu'on aille prier Dieu à l'église? Pour moi, c'est la perfection. mhm, Prier, aller voir Dieu, pour moi, c'est la perfection. Pour moi, tout devait rouler sur, voilà, tout devait marcher, tout devait être rose. mhm, Donc, je comprenais pas. mhm, Et c'est pour ça que ça me donnait pas envie de prier. Parce qu'ils me disaient de prier, mais quand je regardais leur vie, mhm, pas parce qu'ils marchaient mal, non. Mais j'ai pas le goût de mhm, prier. Je trouvais ça ennuyeux. Enfin bon. mhm, Et du coup, moi, je suis née vraiment dans une famille chrétienne où papa, maman, comme je disais, m'ont mis vraiment dans le bain, donc j'allais à l'église avec eux. Mais comme on dit, hein, être né dans une famille chrétienne, ça veut tout dire comme rien dire. Et puis, il y a eu un événement un jour où j'ai perdu un ami à moi. Vraiment, j'ai perdu un ami à moi qui était décédé d'un accident de voiture. Et ce jour-là où je l'ai appris, je sais que j'étais très mal. J'étais très très mal et je me suis dit, oh, il est jeune, on a le même âge et tout. Comment ça se fait qu'il part? Ça m'a fait un peu peur et tout. Et je sais que j'avais une conversation à l'époque avec mon pasteur, tout ça. Et il y avait une session de baptême mhm, l'année qui suivait. mhm, Et c'est là où, je sais pas, j'allais à l'église. Là, quand je commençais à aller à l'église, c'est-à-dire entre le moment où j'y suis, mhm, le décès de mon ami, mhm, et la fois où j'allais à l'église différemment, mhm, avec une oreille, c'est comme si c'était une oreille nouvelle. Même quand mhm, mon pasteur y prêchait, c'est comme si j'étais plus sensible en fait. mhm, C'était bizarre, hein. Et quand mon pasteur y prêchait, je voyais l'amour de Dieu en fait. mhm, Et moi, s'il y a quelque chose que je peux dire, c'est un peu comme le frère, moi, on m'a pas imposé les mains. mhm, Mon papa et ma maman, ils me parlaient tous les jours de Dieu à la maison. Moi, on m'a pas imposé les mains. Mais l'appel de Dieu, c'est en fait, c'est quand Dieu te touche de mhm, manière personnelle. C'est mhm, pour ça qu'on dit, moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui à une personne, c'est que la foi, elle est individuelle. mhm, Aujourd'hui, on peut te parler de Dieu, on peut t'imposer les mains et tout. Mais si Dieu ne t'a pas touché, si tu n'as pas été touché par l'amour de Dieu, c'est en vain tout ce que tu vas faire. mhm, Moi, je peux dire que j'ai eu ma rencontre personnelle avec Dieu mhm, parce que j'ai goûté en fait à l'amour de Dieu. mhm, Quelque chose que je ne savais pas. Je ne savais pas que Dieu m'aimait. On pouvait me le dire, mais j'ai commencé à réaliser mhm. l'amour de Dieu, à réaliser que oui, ce Jésus-là qu'on parle, il est mort pour moi à la croix. Amen. Il a un plan pour moi. Et c'est là où j'ai commencé à être éclairée, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai donné ma vie à Christ. Et Amen. puis après, jusqu'à aujourd'hui, par sa grâce, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé à me découvrir Mhm. en priant. Parce que voilà, Et pour se justement, découvrir, c'est la pas... prière. Est-ce que tu peux expliquer maintenant à quelqu'un? Avant, tu disais que tu pensais que c'était ennuyeux, etc. S'il y a un Exactement. jeune qui t'écoute aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux lui dire maintenant maintenant que tu as compris la puissance et l'efficacité et l'utilité de la prière? Déjà, avant de parler de Mhm, l'efficacité de la prière, j'aimerais dire que moi, j'avais une mauvaise conception. mhm, Aujourd'hui, c'est peut-être le cas pour mhm, beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, tu dis Dieu, il y a beaucoup de gens qui voient Dieu comme quelqu'un qui est méchant. Non, mhm, Dieu n'est pas méchant, c'est ta mauvaise conception. mhm, Le jour où tu vas changer le raisonnement que tu as par rapport à la chose, ta vie, elle va changer, en mhm, fait. Moi, j'avais une mauvaise conception de la prière mhm, parce que je voyais des choses dans la vie de mon papa, de ma maman qui me plaisaient pas. mhm, Donc, automatiquement, pour moi, la prière, c'est ennuyeux. mhm, Mais le jour où j'ai eu ma rencontre avec Dieu, mhm, le jour où Dieu m'a touché, que j'ai commencé à prier, mhm, bah, j'ai commencé à connaître Dieu dans la prière, dans mhm, ces temps, dans ces moments d'intimité, pas forcément à l'église où le pasteur y prêchait, mais vraiment dans l'intimité. Et j'ai dit, ah, c'est ça la prière en fait. Mais c'est beau, hein. C'est C'est quoi beau. ta définition? C'est La quoi? prière, c'est simple. La prière, c'est simple, c'est converser avec Dieu. C'est parler avec Dieu. C'est ça la prière en fait. Mhm. Tu parles avec Dieu, à Dieu, en tout temps, à chaque instant. Amen. T'es pas forcément obligé d'être à genoux, Mm. t'es pas forcément obligé d'être assis. Tu parles à Dieu avec ton cœur, par l'esprit en fait. C'est ça la prière. Amen. Je peux être en train de marcher Amen. en allant à l'école ou en allant au travail, je suis en train de prier. Pourquoi? Mhm. Parce que mon esprit est en prière en fait. Mhm. Donc c'est ça Yes. la prière. C'est vraiment ça la Yes. prière. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis une femme de prière. C'est pas tout le temps facile, mais moi j'encourage vraiment un jeune, une personne à prier parce que c'est dans la prière Mhm. où moi, Romy, j'ai appris à me connaître. Mhm. Voilà, c'est pas mon papa, ma maman qui m'a donné la révélation Mhm. de qui je suis. Non, c'est dans la prière. Mhm. C'est dans ma relation avec Dieu, au fait, que j'ai appris, en fait, à me connaître en tant que femme. C'est dans ma relation avec Dieu que j'ai découvert mon appel, que j'ai découvert tout ce que j'avais, en fait. C'est dans cette relation-là où j'ai été éclairée, en fait, comme une lumière, en fait. Mhm. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à voir que, oh, mais Romy, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ma vie a de la valeur, en fait. Donc vraiment, il faut vraiment prier. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à prier. Mhm. Mais si tu n'arrives pas à prier, dis simplement à Dieu, j'arrive pas à prier. Mhm. Il va t'aider parce que la Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, en fait. Si tu comptes sur tes propres forces, tu vas jamais réussir.
mais c'est vraiment par l'Esprit de Dieu, en fait. Mhm. Et moi, je sais que plusieurs fois, dans ma marche chrétienne, j'ai beaucoup longtemps reposé sur mes propres forces. Mhm. Et quand c'est comme ça, tu finis par te fatiguer. Donc vraiment, si je peux te donner un conseil à un jeune qui n'arrive pas à prier, ou je sais pas, hein, peut-être t'arrives pas à jeûner, ou t'arrives pas à aimer même ton prochain, le secret, c'est compte sur Dieu. Ne t'appuie pas sur tes propres forces. Quand t'arrives pas à faire quelque chose, sois sincère, sois vrai. Seigneur, j'arrive pas à prier. Ta parole dit que je dois prier. Aide-moi à prier. Le Saint-Esprit, il est là. Il vit en nous. Dans l'ancien temps, là, il marchait pas avec le Saint-Esprit. Nous, on a la grâce. Le Saint-Esprit, il est en nous. Il va t'aider. Ah, Donc, c'est à peu près ça. gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Vraiment, j'aime beaucoup ces moments d'échange parce que par les témoignages de chacun, je sais qu'on apporte beaucoup à ceux qui nous suivent et qu'on change aussi leur vie. Amen. Yes. Alors, mon frère Abraham, parle-nous de ton appel. Ton appel, c'est important qu'on puisse comprendre comment ça s'est passé pour toi aussi. Moi aussi, mon appel, c'était brisque, Mhm. comme a dit le frère David, Mhm. et comme a dit aussi Romy. On est tous nés dans une famille chrétienne, mais l'appel est individuel. Tout à fait. On peut venir à l'église, mais on doit avoir une relation personnelle avec Christ. Yes. Voilà pourquoi aujourd'hui, on voit aussi des scandales à l'église et on met des fautes sur des hommes de Dieu. C'est pas seulement des hommes de Dieu, c'est aussi des gens qui viennent à l'église, mais ils n'ont pas encore rencontré vraiment Christ dans leur vie. Parce que Christ, c'est notre époux, Christ, c'est notre tout. Donc, quand tu es en relation avec une personne, tu connais l'intimité de la personne. Même si les gens viennent pour te dire des choses négatives sur la personne, toi, tu vas pas écouter. Pourquoi? Parce que tu connais la personne. C'est ça aussi ce qui nous manque dans cette génération. On vient à l'église, mais on n'a pas une relation personnelle avec Christ en dehors de l'église. Parce que l'église ne sauve pas. Donc, on doit avoir une relation. Donc, moi, ma rencontre avec Christ, c'était pendant un jeûne de 21 jours de Daniel, qu'on faisait chaque année à l'église au mois de janvier. Mais moi, je le faisais pas parce qu'à l'époque, je vivais encore mes parents. Et le jeûne de Daniel, c'est un jeûne où tu es privé de tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson. Mais moi, je vais chez mes parents, je ne vais pas dire à ma mère, fais-moi ça, fais-moi ceci. Non. Mais le jour où j'ai décidé de faire ça, en fait, c'était déjà programmé dans le calendrier de Dieu pour ma vie. J'ai dit toujours aux gens, ce que nous sommes en train de vivre, c'est la rediffusion. Donc, notre vie a été déjà tracée. Donc, nous, on est comme des pions que Dieu a mis. C'est tout. Voilà pourquoi les gens sont étonnés quand quelqu'un meurt. Non, en fait, Dieu a déjà tout planifié. Maintenant, on doit maintenant chercher notre identité en Christ. Et ces jours-là, j'étais dans ma chambre, je suivais une prédication d'un homme de Dieu. Avant, moi, je ne croyais pas ces choses-là quand des gens disaient que Dieu me parle. J'ai dit, comment Dieu peut parler à un homme? Et ces jours-là, j'étais là, je suivais, et l'homme de Dieu en vidéo disait, même les gens les gens qui nous suivent de loin, ils seront touchés. Je me suis retrouvé par terre. Je me suis dit, oh, comment ça? Je me suis encore mis, je regardais la vidéo, je me suis encore retrouvé par terre. Tu regardais la télé, Non, je regardais dans ma chambre, dans l'ordinateur, l'ordinateur, la prédication, le pasteur, voilà, et tu je es tombé suivais dans ta ça. chambre. Et pendant ce temps aussi, j'ai gêné. Je sais que c'était Amen. quel jour. Et je me suis retrouvé encore par terre. Et là, maintenant, j'attends la voix de Dieu. Et moi, avant, je pensais quand Dieu parlait, c'était le mur qui tremblait. Ouais, c'est Dieu qui... Non, en fait, ça se passe dans ton cœur. Tu sens la paix qu'on t'a jamais donnée. Comme a dit mon Amen. frère David. Amen. Moi aussi, j'aime bien des choses qui sont belles, j'aime bien de l'X, tout ça. Mais c'était pas ça. Donc, tu sentais la paix totale. Et il m'a dit une chose, il m'a dit, je t'ai choisi depuis le sang de ta mère. C'est comme quand il a parlé à Jérémie. Parce que souvent, des gens, ils pensent que la Bible, c'est un livre. En fait, non, c'est la vie. Donc, si Dieu a décidé que les hommes écrivent ça, c'est pour montrer aussi que Dieu existe. Amen. Parce que la même chose qu'il a dit à Daniel, c'est la même chose qu'il m'a dit aussi. Et ma chambre était vraiment remplie de sa présence. Je sentais l'amour, je sentais la voix de Dieu. Et à l'époque, ma chambre, c'était en bas et tu dois encore monter les escaliers. Tout, c'était en haut. Et ma mère, elle était là avec mes petites sœurs. Du coup, je suis monté et je lui ai dit, elle a crié, elle pensait que je suis devenu fou. Je lui ai dit, quand je lui ai dit, je viens de voir Dieu, je suis tombé. Et là, maintenant, elle a compris que j'étais en gêne. Et je l'entendais parler. Elle disait, mais c'est normal, tu gênes. Je commençais à pleurer, pas possible. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai arrêté de pleurer devant ma mère, mais ces jours-là, je pleurais comme un bébé. Et quand la Bible dit vraiment que votre visage va rayonner de gloire, je me suis regardé dans le miroir, je voyais vraiment que mon visage avait changé totalement. Yes, yes. Et depuis ces jours-là, on a commencé les activités d'évangélisation dans la rue, beaucoup de choses. Et après, il y avait la flamme. Mais après, la flamme est descendue. Parce que j'ai dit toujours aux gens, les gens ils pensent que si tu donnes ta vie à Christ, tu seras tout le temps en haut. Non.
il y a souvent aussi la foi descend. Mhm. Même la Bible nous dit, Jésus a dit, c'est lui qui gardera la foi. C'est pas celui qui a la foi. Mhm. Donc, même moi qui vous parle, à un moment donné, ma foi va baisser. Mhm. Mais je ne dois pas rester Amen. par terre. Je dois me relever. Parce que la vie Amen. chrétienne est comme ça. La vie chrétienne, c'est des yo-yo. Exactement. Des fois, ça va pas. Des fois, ça va. Mais on doit fixer notre regard en Amen. Christ. Alléluia. Yes, yes. Donc, c'était vraiment pour encourager un jeune. Merci, Jésus. Tu cherches la face de Dieu. Il y aura toujours des problèmes. Parce qu'il y en a aussi qui disent que je vais me faire baptiser. Quand tu te baptises, en plus, moi, je me suis baptisé après. Hein. J'ai eu le baptême du Saint-Esprit dans ma chambre, tout dans ma chambre. C'est avec le temps que je me suis baptisé. Parce que beaucoup de gens, ils pensent que quand ils se baptisent, automatiquement, ils reçoivent le Saint-Esprit. Non, c'est Dieu qui donne. Amen. Voilà, C'est frère, Dieu qui qui dit, mais donne. ça fait des années que je parle pas langue, frère. C'est pas toi qui vas décider, c'est Dieu qui donne. Yes. Et après, je me suis fait baptiser, mais j'avais déjà reçu ces choses-là. Mais avec humilité, j'ai appris aussi auprès des hommes. Parce que les gens, souvent, nous les jeunes, on pense que vu que Dieu te parle, ça y est, tu vas plus écouter les gens. Non. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu me fait grâce. Mais on se bat toujours parce que la vie chrétienne, c'est comme ça. Il y a des hauts et des bas. Il y aura des jours où tu as envie de lâcher, tu as envie de crier, tu as envie d'abandonner. Et surtout, en tant qu'enfant de Dieu, nous, on doit toujours avoir des choses difficilement. Et quand tu regardes les autres, soi-disant pour toi, ils ne prient pas, mais pourquoi ils ont ça? C'est aussi l'amour. C'est Dieu qui fait ça, en fait. Si Dieu fait ça aussi, c'est aussi pour sauver cette personne-là. Peut-être que cette personne peut faire n'importe quoi. Mais vu que toi, tu connais la parole, tu dis non, je ne vais pas le faire. Voilà pourquoi souvent Dieu nous fait quoi? Il nous patience. Amen. Voilà pourquoi un jour même, il m'a dit, Dieu m'a dit, souvent on est comme des enfants. Un enfant, quand il a faim, quand sa maman prépare, maman, donne-moi à manger. Maman ne peut pas te donner parce que ça brille, c'est pas encore bon. Oh non. Donc on est comme ça, je Précis. mange vite, mais après, tu as chaud, tu n'arrives pas comment dirais-je, à avoir le goût de la nourriture. Pourquoi? Parce que tu es pressé. Donc, pour ma génération, pour mes amis que je vous parle, on n'est pas parfait. Hein. On a nos défauts. On se bat aussi tous les jours. Ne pensez pas parce qu'on est là devant vous qu'on est mieux que vous. Non, c'est pas ça. Donc, Dieu peut te faire grâce, oui, tu n'es plus dans la masturbation, mais tu vis dans le mensonge. Tu vis dans la jalousie. Tu vis dans toutes ces choses. Parce qu'aujourd'hui, nous, on pense que le péché, c'est que la masturbation, la fornication. Non. Ça peut être aussi la jalousie. Il y a beaucoup de gens que Dieu utilise, mais la jalousie, le mensonge, toutes ces choses-là. Mais à l'église, on nous parle seulement le pornographie, la fornication, l'impudicité. Mais on doit aussi montrer les gens comment doivent sortir de ces choses-là. C'est bien beau de parler, mais comment on va faire? Yes. Donc, Amen. c'était un peu ça mon petit témoignage. Gloire à Dieu, vraiment, merci parce qu'aujourd'hui, je sais que beaucoup ont reçu de la part du Seigneur à travers vos différents témoignages, vos différentes expériences. Alors, je vais vous poser la première question du sujet du jour. C'est vraiment, selon vous, quelles sont les préoccupations de la jeunesse? Donc, je vais commencer avec mon frère David. Selon toi, quelles sont les préoccupations de la jeunesse? Par rapport à cette question, servante Donna, moi je pense que aujourd'hui dans nos églises locaux, si je peux m'exprimer ainsi, il y a un manque comment je peux dire ça? En fait, il y a beaucoup de jeunes à l'église, mais le problème c'est que on met tout le monde tout le monde reçoit la même nourriture en fait. Un enfant de 9 ans, bien que ce soit la parole de Dieu esprit et vie, mais je suis désolé, un enfant de 9 ans ne peut pas être enseigné comme un enfant de 20 ans. Il y a quand même un écart. Voyez, vous allez parler de la sanctification. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est le travail de pasteurs, de nos leaders qui puissent orienter les gens, en fait, selon leurs besoins, en fait. Parce que tout le monde n'est pas au niveau des laits. Il y a des personnes qui ont besoin de lait, d'autres personnes qui ont besoin de la viande, d'autres personnes qui ont besoin de nourriture solide. Ça dépend donc aujourd'hui, il y a des jeunes qui s'ennuient à l'église. D'accord. Donc, Ils s'ennuient, mais besoins. Quels sont les besoins alors de le cette jeunesse? Pour moi, le besoin, c'est qu'en fait, dans nos églises, on doit rajouter des activités.
arrêtons d'être trop spirituels. Mhm. Tout à l'heure, avant l'émission, je parlais avec mon frère Joachim qui Mhm. est derrière la caméra. Mhm. Malheureusement, vous le voyez pas. Mhm. Il était en train de me relater un petit témoignage. Vraiment, ça m'a choqué. Mhm. Et quelque part dans une église, en fait, ils avaient réussi des jeunes qui sont venus prêcher tout ça. Et ils ont fait un barbecue. Et apparemment, il y a certains leaders qui ont dit non, barbecue, c'est pas du tout spirituel, c'est un péché, c'est pas bien, mais on vit où là? On vit sur la terre. Mhm. Faut profiter de la terre. Beaucoup de gens, Mhm. entre guillemets, des chrétiens qui ont des dépressions, tout ça. Mhm. C'est pas seulement le fait que tu as la dépression, c'est parce que on t'y a attaqué par Satan. Non. Mhm. Des fois, tu sors un peu dans la rue, tu marches un peu au bord de la mer, ça fait évacuer la tête. Mhm. Tout n'est pas démon. Tout n'est pas, oh, c'est les sorciers de ma tante au village qui m'ont envoyé des flèches. Non. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit dans l'équilibre, en fait. Il y a un déséquilibre dans nos églises. De matin, midi, soir, on est en train de dire, mais tu sais, si ta vie ne marche pas, c'est à cause de ta tante qui est au village là-bas, c'est à cause de ton oncle qui a bloqué ta vie, c'est pour ça que ta vie n'avance pas. Non, arrêtons de mélanger tout. Arrêtons de mélanger tout et ayons vraiment, là, je m'adresse vraiment à nos leaders, ceux qui m'écouteront. Il faut vraiment vraiment le pasteur, nos leaders puissent vraiment s'actualiser, qu'il y ait une mise à jour, vraiment s'adapter à la technologie. On est en 2023, mais on est encore dans les systèmes de 2003, 2004, alors qu'on est en 2023, on doit s'actualiser. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je vois des pasteurs qui font des petits prêches sur Twitter, TikTok, tout ça. C'est bien. Peut-être un petit message de 10 secondes, mais ça peut sauver une âme. Quelqu'un comme ça, il rentre dans les réseaux sociaux et il tombe sur un petit message Donc, en fait, aujourd'hui, on doit sortir des systèmes. On doit vraiment plus s'intéresser à la jeunesse et on doit aussi prendre en compte que tous les jeunes qui viennent à l'église n'ont pas le même âge, n'ont pas les mêmes besoins et n'ont pas la même compréhension de l'écoute de l'esprit, de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des personnes un enfant de 9 ans, 11 ans, il vient dans une église où on lui parle des messages, comment restaurer mon couple. Je suis désolé, un enfant de 11 ans, 12 ans, il est là assis, il entend le message, comment restaurer mon couple. Mais ça ne concerne pas. On doit créer des structures pour pouvoir adapter vraiment la parole de Dieu à chaque âge, en fait. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire, c'est un chantier, mais je crois qu'avec Dieu, tout est possible, vraiment. Amen. On doit s'actualiser. Ouais. Amen. Donc, ce que j'aime bien, c'est que tu as tout globalisé de toute façon. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui des préoccupations des jeunes, mais aussi de nos attentes par rapport à nos leaders. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, mon frère. Ce que je retiens, c'est que toi, tu t'adresses aux jeunes qui sont déjà dans l'église. Leur souci, en fait, ils s'ennuient. Moi, c'est ce que je Tout à fait. comprends. C'est que eux, dans ce sens-là aussi, vu de cette manière-là, effectivement, ça peut être aussi une préoccupation. C'est-à-dire que je vais à l'église, mais je m'ennuie. Je ne me retrouve pas. Parce que c'est pas adapté à mon Tout à âge. Là, fait. ce que je comprends, c'est que tu parles d'adaptation, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. De la part des leaders. Donc, on va sûrement y revenir tout à l'heure. Je vais donner aussi la parole aux frères et sœurs. Donc, on va globaliser de la même façon, parler des préoccupations des jeunes et aussi des attentes qu'on a par rapport à nos leaders parce que les sujets sont liés. Qu'est-ce que tu peux nous dire, ma sœur Romy, par rapport à ce sujet-là? Alors moi aujourd'hui j'aimerais m'adresser à un jeune, parce qu'on est dans le thème de la jeunesse. Je dirais que la première préoccupation c'est la distraction, hein. Vraiment la distraction. Après la distraction encore aujourd'hui ça veut tout dire comme rien dire. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on est tous distraits à un moment donné de notre vie. Ok, il y a la bonne distraction. En fait ce que je veux faire comprendre aujourd'hui c'est que il y a toujours le bon côté comme le mauvais côté. Même dans la distraction là, quand tu regardes la télévision, t'es distrait. Quand tu vas en vacances, je sais pas, hein, avec ta femme, ton mari, ou t'es distrait. Quand tu regardes une série sur Netflix, t'es distrait. Mais c'est une bonne distraction parce qu'il y a un temps pour tout. Tout à l'heure, mon frère David a parlé d'équilibre. Et c'était très intéressant. Mais maintenant, quand je parle de la distraction, c'est lorsque le jeune, justement, en fait, a perdu en vue son objectif, a perdu en vue sa vision. Et là, à partir de ce moment-là, tu commences à être distrait. Donc, il faut faire attention à la distraction parce que ça a de l'impact en fait sur notre vie, ça a de l'impact sur notre destinée, ça a de l'impact sur notre personne, ça a de l'impact avec ce que même le Seigneur il veut faire avec toi. Donc pour moi en tout cas c'est vraiment ce qui préoccupe la jeunesse.
Et quand je parle de distraction, elle se manifeste de plusieurs manières, hein. C'est notamment le téléphone, parce que aujourd'hui, on doit s'actualiser. Comme mon frère m'a encore dit, on est dans un siècle présent où il y a une pression qui est très, très forte. Et on sait très bien qu'on est dans un monde qui est... voilà, on est une génération réseaux sociaux. Et on sait très bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc Instagram, Facebook, voilà, je ne vais pas citer tous les réseaux sociaux. Mais il faut faire attention parce que ces réseaux-là, justement, ont vraiment un impact sur nos vies. Et ça nous a distraits aujourd'hui. On voit des jeunes aujourd'hui qui ont arrêté d'aller à l'école, si je peux me permettre de le dire, à cause des réseaux sociaux. On voit aujourd'hui des jeunes qui ne veulent pas entreprendre à cause des réseaux sociaux. On voit aujourd'hui des jeunes qui ont décidé de faire la tête à papa et maman à cause des réseaux sociaux. On voit aujourd'hui des jeunes qui vont plus, par exemple, à l'école parce qu'ils veulent se faire de l'argent à cause des réseaux sociaux. Donc, au bout d'un moment, cher jeune, tu dois t'asseoir et tu dois te poser les bonnes questions, te demander est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien? C'est ça la question. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien? Donc c'est ça pour moi, la première préoccupation, en tout cas, c'est la distraction. Il faut vraiment veiller à la distraction, ne pas perdre en vue ton objectif. Toutes les fois où tu vois que tu as perdu en vue ton objectif, ton projet, ta vision, là, tu commences à être distrait. Et quand tu es distrait, tu perds du temps, tu passes à côté de beaucoup de choses. Donc, c'est à nous de gérer, en fait. Parce que Dieu, il a tout mis autour de nous. Les réseaux sociaux, c'est pas mauvais. Le problème, c'est pas ne pas se priver de Instagram, de Facebook, se priver de son téléphone. Non. Le problème, c'est comment je gère ça. Comment je gère ça, en fait. Quand on est dans le trop, la Bible dit que tout excès lui. Donc, c'est à toi de gérer avec la sagesse que le Seigneur te donne. Voilà, de chercher à être équilibré par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à toutes ces choses-là, par rapport aux séries, par rapport à la mode, hein, comme voilà, par rapport à beaucoup de choses. La vie, c'est une gestion. Et quand on gère pas, on est distrait. Et quand on est trop distrait, c'est pas bon. Donc, il y a d'autres préoccupations. Je sais pas si tu veux que je le dise ou j'ai sa parole. Alors, il y en a encore d'autres, hein. Il y a aussi la course. Vas-y, ma soeur, vas-y. Hein, vraiment, on est là pour ça. Tout ce qui préoccupe les jeunes, n'hésite pas. Il y a la course à la notoriété. Aujourd'hui, par exemple, on voit que le souci de beaucoup de jeunes, bon là, j'ai parlé de la distraction parce que c'est ce qui me venait à l'esprit premièrement. Mais le gros problème aujourd'hui dans la génération actuelle, c'est la course à la notoriété. Alors, je dis bien course à la notoriété. Quand je parle de course, c'est parce qu'on est dans une génération où tout le monde veut être comme tout le monde. Tout le monde veut faire comme tout le monde. Et quand on veut faire comme tout le monde, c'est qu'on n'a pas pris conscience de qui on était. Parce que si moi, aujourd'hui, j'ai pris conscience de qui j'étais, je ne vais pas chercher à recopier mon frère parce que je sais qui je suis. Donc, je sais qui je suis, donc je ne vais pas chercher à recopier mon frère. Donc, à partir du moment où moi, je commence à vouloir recopier ce que mon frère fait ou ma soeur fait, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Et ça, c'est dangereux. Ça, vraiment, c'est dangereux. On n'est pas appelé à faire comme tout le monde. On n'est vraiment pas appelé à faire comme tout le monde. On est unique. Dieu nous a créés uniques. Donc, il faut... Voilà, on n'est pas appelé à faire comme tout le monde. Si mon frère, il a fait quelque chose, gloire à Dieu. Si la personne, elle a fait quelque chose, elle a réussi dans tel domaine, gloire à Dieu. Mais je ne suis pas amené à tout prix à faire comme mon frère, comme ma soeur. C'est vraiment pas bon. Amen. Donc, on revient à l'identité. Tout à l'heure, on parlait de l'identité. Effectivement, faire comme l'autre, suivre ce que les autres font, effectivement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous dans le sens où on parle d'équilibre. Comme tu dis, comment gérer ce que j'ai. Comme on dit, on peut avoir un couteau. Avec le couteau, tu peux tuer. Avec le couteau, tu peux cuisiner. Tu peux faire plein de bonnes choses. L'utiliser comme un tournevis. Bref, c'est-à-dire, j'ai un outil entre les mains. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'utilise? C'est ça. C'est vraiment important de savoir comment j'utilise mon téléphone, pourquoi, est-ce que je suis dans l'excès ou pas. C'est vrai que tout excès nuit, tout est permis, mais tout n'est pas utile, dit la Bible. Donc effectivement, aujourd'hui, on est là pour encourager les jeunes, on n'est pas là pour vous pointer du doigt, on n'est pas là pour vous juger, mais on est là pour vous encourager à réfléchir. Comme disait le frère, il aime le luxe, il aime la vie, mais pour lui, la priorité, c'est le salut des âmes. La priorité. Quelle est ta priorité? Tu peux t'amuser, mais quelle est ta priorité? Comment tu utilises ce que Dieu t'a donné? Donc, ma sœur, peux-tu nous parler aussi des attentes? Allons globalisons directement. Des attentes que nous avons envers nos leaders. Envers nos leaders. Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça? Ok. Alors, je pense que le jeune a beaucoup d'attentes par rapport à un leader. Quand on parle de leader, c'est une autorité, c'est un responsable, voilà, une personne supérieure. Moi, je dirais premièrement, on attend d'un leader qui soit exemplaire. Alors, encore une fois, être exemplaire, ça ne veut pas dire être parfait. Parce que quand on dit aux gens, oui, il est exemplaire, on a l'image de il est parfait, personne n'est parfait. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfaite, j'ai des défauts. Mais je pense qu'on attend quand même d'un leader. Tout à l'heure, tu as lié un verset, ma soeur, que voilà, on attend quand même qu'il soit irréprochable. Aujourd'hui, c'est ça, nous jeunes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le jeune, il s'en fout que le pasteur dise Jésus t'aime ou qu'il prêche. Le jeune, il regarde beaucoup. Le jeune, il se fie beaucoup par rapport à ce qu'il voit, en fait. Donc, nous, on n'est pas simplement là, on n'est pas simplement, comment je peux dire, submergé par ce qu'on voit, par les Dieu m'a dit, on regarde surtout la vie.
Mhm. surtout la vie du leader. Et si on voit qu'entre ce que le leader dit et sa vie, il n'y a pas de, comment je peux dire, Concordance. merci, il n'y a pas de concordance, c'est compliqué. Donc moi, je dirais la première préoccupation qu'un jeune attend de ses leaders, c'est quand même un exemple. Mhm. Quand je dis un exemple, c'est-à-dire que quand on regarde la vie du leader, Mhm. ah là, je peux prendre exemple sur ça. Mhm. Ah là, je peux reproduire ça. Oh, mon leader, franchement, il est Mhm. vis-à-vis de sa femme, franchement, il la considère, il est exemplaire. Ah là, je peux prendre exemple sur ça. Mhm. Donc c'est ça que nous, jeunes, on attend. Amen. Je dirais aussi qu'il y a le côté encadrement, Mhm. formation. Parce que nous, c'est vrai qu'en tant que jeunes, on peut avoir une relation avec Dieu et tout, mais si Dieu, il a instauré l'Église, Mhm. c'est pour un but. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Église est dévalorisée, l'Église a perdu sa valeur, l'Église a peut-être perdu son sens, Mhm. mais l'Église reste importante parce que c'est Mhm. biblique. Mhm. Voilà, l'Église reste importante parce que c'est biblique. Mhm. Et je pense que si nous, jeunes, on va à l'Église, Mhm. on va pas juste à l'Église pour être assis ou pour Mhm. remplir les chaises de l'Église, les bancs d'église et repartir chez Mhm. nous, voilà, recommencer la semaine. Non, on attend quand même de nos leaders l'encadrement. Lorsqu'on Mhm. parle d'encadrement, c'est quand même un certain suivi par rapport Mhm. à notre vie, Mhm. par rapport à notre niveau spirituel, Mhm. par rapport à notre croissance spirituelle, par Mhm. rapport à notre développement spirituel. Et on attend aussi une certaine formation, parce qu'on estime que chaque jeune a son appel. Amen. On ne peut pas juste se lever comme ça. Oui, certes, on a reçu un appel, mais on ne peut pas se lever comme ça et dire, oui, voilà, Dieu m'a appelé, voilà, être servant de Dieu, Dieu m'a appelé à faire ci, à faire ça. Non, il y a quand même une certaine préparation. Mhm. Et cette préparation-là, justement, c'est Dieu qui nous prépare. Il ne faut pas oublier que Dieu passe aussi par des hommes. Mhm. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Mhm. Dieu est l'esprit, Dieu, on ne le voit pas. Mhm. Donc Dieu, il passe par des hommes. Mhm. Pour nous préparer, il passe par des hommes pour nous parler. Et nous, ce qu'on Mhm. attend aussi aujourd'hui de nos leaders, c'est pas juste qu'ils nous prêchent les dimanches à l'église, qu'ils nous disent, voilà, il faut faire ci, arrêter l'impudicité, tout ça, parce qu'il y a des fois, on le voit comme des messages de on nous pointe du doigt, on nous pointe du doigt. Mhm. Et c'est ce qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont peur même d'aller à l'église parce qu'ils savent que, Mhm. vas-y, si je vais à l'église, le pasteur, il va encore me prêcher ma vie, alors que non. Mhm. Chers leaders, nous, ce qu'en tant que jeunes, on attend de vous, c'est on veut être encadré aussi. Mhm. On sait qu'on a des appels et tout. Il y a des jeunes qui n'ont pas de papa, qui n'ont pas de maman Mhm. et qui veulent recevoir l'amour à l'église, mais ils ne le Mhm. trouvent pas, en fait. Mhm. Donc nous, on attend d'être encadrés, on attend aussi d'être formés. Formez-nous. Vous Mhm. savez qu'aujourd'hui, un jeune, il est appelé, par exemple, à prêcher la parole, formez-le. Mhm. Pas juste reconnaître le talent qu'il a, mais formez-le. Mhm. Prends du temps avec lui, forme le jeune, montre-lui comment il peut servir Dieu, comment il peut faire ça. C'est ce qu'on attend aussi de nos jeunes. Et Amen. s'il y a un dernier point que je peux rajouter, c'est aussi, on attend aussi que nos leaders puissent nous assister. Mhm. Voilà. Pour d'autres personnes, ça peut être quelque chose de petit, mais on attend aussi que nos leaders nous assistent. Dans les Mhm. bons jours comme dans les mauvais jours. Mhm. Vraiment, je prends l'exemple d'un mauvais jour. Quand une personne est en deuil, Mhm. par exemple, elle s'attend à ce que son pasteur ou même les membres de l'église, par Mhm. exemple, viennent la voir. On voit que dans certains cas, il y a des personnes qui n'ont pas reçu la Mhm. visite, ne serait-ce que d'un frère ou d'une sœur de l'église. Mhm. Pourtant, on est censé manifester l'amour. L'amour. Donc, l'amour aussi, ça se manifeste par des actes. C'est pas Mhm. que dans les paroles, Mhm. c'est dans des actes. Donc, on attend aussi nos leaders qui nous assistent. Là, je Mhm. parle du deuil. Ça peut être un examen. Quand un jeune, par exemple, passe ses examens, chers leaders, encouragez les jeunes, par exemple, qui passent le bac, qui passent le BTS, qui passent un examen. Mhm. Parfois, c'est juste un appel. Il y a des jeunes, ils manquent de confiance. Ils veulent juste recevoir un appel. Voilà, courage, ça va aller. Tu vas réussir. Mhm. Ton papa, il n'est pas là. Maman, elle n'est pas là. Prends ça, va recharger ta carte. C'est ce qu'on attend parfois. Et le jeune, comme il ne reçoit pas ça, il est heurté, il se renferme. Et voilà. Mhm. Donc voilà à peu près le jeune ce qu'il attend parfois de ses responsables, de ses leaders spirituels. Gloire à Dieu, vraiment, nous partageons un moment merveilleux et surtout concret. On parle d'un sujet qui est factuel. Je suis sûre qu'on parle à un jeune. Je suis sûre qu'on parle à un serviteur, une servante de Dieu. C'est vraiment des sujets concrets qui parlent à l'Église. Alors, mon frère Abraham, comment tu peux compléter un peu ce que la sœur et le frère ont dit sur les préoccupations de la jeunesse et nos attentes envers nos leaders? Bah, franchement, ils ont déjà tout résumé, hein. Mhm. Ils ont déjà tout Mhm. résumé. Mhm. Les précautions enfin, c'est qu'on attend déjà de nos leaders, pardon, comme Sarah dit, d'être des modèles. Quand on parle des modèles, c'est des hommes. Ils ne doivent pas être parfaits. Mhm. Ils doivent nous aider beaucoup à être, pas comme eux, mais à suivre le chemin qu'ils ont choisi. Mhm. Comme Paul a dit à Timothée, soyez des modèles, mais des modèles d'équipe de Christ. C'est Christ. Je sais qu'on est sur la terre, il y aura la tentation, il y aura beaucoup de choses, mais avec l'aide de Dieu, nous allons arriver. Mhm. Et moi, ma prière, qui est Dieu nous fasse grâce, mais il fasse aussi grâce à nos leaders, parce qu'eux aussi sont vraiment combattus, parce que je ne sais pas si on prend sur le temps de prier Et pour pour eux, eux. d'aller les visiter aussi, Mhm. d'avoir leurs nouvelles, parce qu'on est là seulement à l'église. Mhm. Oui, mon leader, mon pasteur, on ne sait pas ce qu'il traverse aussi. Mhm. Il y a des hommes de Dieu qui se suicident, hein. Mhm. Même les gens ne parlent pas de ça aux États-Unis. Il y a un pasteur qui s'est suicidé parce qu'il avait
tellement de soucis, tellement de problèmes. Il avait personne à qui se confier parce que les gens vont dire, ah oui, t'es un pasteur, comme ça tu peux avoir des problèmes. On est d'abord humain Exactement. avant d'être, voilà pourquoi la Bible dit homme de Dieu. On met d'abord le petit homme avant de devenir serviteur de Dieu. On a des difficultés. Quand on regarde dans la Bible, un grand serviteur comme Paul, Dieu a utilisé puissamment, mais il avait un défaut jusqu'au point de dire, Dieu lui a dit, il a dit à Dieu, ta grâce me suffit. Donc souvent, Dieu nous laisse aussi avec nos faiblesses pour nous montrer qu'on doit compter sur lui. Amen. Amen. Donc nous devons prier pour nos leaders. Nos leaders aussi, ils peuvent aussi trébucher. Parce que c'est, comme je dis, je dis toujours, la vie chrétienne est remplie de beaucoup de choses. Dans ces chemins-là, nous allons rencontrer des serpents, des lions, toutes choses. Donc, ne soyons pas aussi trop exigeants, nos leaders. Ils doivent être ça, non. Ils sont d'abord des hommes, ils ont aussi des faiblesses. Il y en a, on ne sait pas, ça fait des années, ils se battent aussi pour leurs faiblesses dans le secret. C'est un peu ça. Prier beaucoup pour nos leaders, mais de ne pas confondre leader et dictateur. Parce qu'il y a aussi des leaders qui sont dictateurs. Tu peux pas le voir, hein, tu peux pas lui conseiller, tu peux pas lui parler. Lui, il n'écoute que Dieu. Donc, à part Dieu, il n'écoute jamais. Même Jésus, notre modèle, il nous a montré beaucoup de choses. Il a dit, soyez comme des enfants. Donc, le royaume des cieux, c'est comme des enfants. Donc, ma petite connaissance, c'est ça, en fait. Donc, avoir l'humilité, avoir un cœur d'un enfant et de prier pour nos leaders. Amen. Et du coup, si tu devais parler à un jeune aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui? Un jeune qui nous regarde là sur YouTube, qui nous regarde sur Instagram, sur Facebook. Quel message vraiment du cœur tu pourrais transmettre à un jeune aujourd'hui? Un jeune chrétien ou pas chrétien, hein? Un jeune, déjà, nous sommes tous nés pour adorer Dieu. Parce qu'on doit jamais oublier ça. Parce que souvent, nous, les jeunes, on pense que les choses de Dieu se réservent, désolé, se réservent que pour les Noirs. Non. Dieu est pour tout le monde. Noir, blanc, asiatique. Et souvent, je vois quand des jeunes mères de gauche à droite, je vois des gens qui écrivent il y a un ange devant Dieu. Non, il faut arrêter ça. Si ce jeune-là, il n'a pas donné sa vie à Christ, il va pas aller se reposer. Parce que souvent, nous, on pense qu'il y a un jeune qui meurt, oui, automatiquement, il est au ciel. Non. Donc, ce que je vais demander à la jeunesse, tu peux, le jour de ta jeunesse, mais tu dois aussi mettre dans ta tête qu'un jour, tu vas partir. Donc, nous devons commencer aussi à préparer notre éternité. Parce que j'attends souvent les gens disent que oui, moi, je vais donner ma vie à 40 ans. Mais tu ne sais même pas, dans 2 secondes, si tu seras là toujours. Dans 1 minute, tout peut basculer. Donc, attends que j'aime, tu peux vivre, tu peux sortir, tu peux voyager, tu peux faire tout ce que tu veux, avoir des business. Mais mets-toi dans ta tête qu'un jour, cette terre, ça va s'arrêter. Donc, il y a un Dieu qui existe. On n'a pas besoin de faire la philosophie, on n'a pas besoin de vous montrer A plus A. Non, Dieu existe. Et souvent, les jeunes sont là, mais si Dieu existe, c'est pourquoi il y a la guerre. Si Dieu existe, c'est pourquoi il y a la famine. On ne peut pas vous expliquer. Mais si tu veux vraiment, réellement écouter la voix de Dieu, rentre dans ta chambre, ferme ta chambre, demande vraiment à Dieu, Seigneur, si tu existes, réveille-toi, moi. Amen. Et Dieu, il attend que ça. Dieu a besoin de la jeunesse. Et quand je parle de la jeunesse, c'est pas seulement à l'église. Dieu a besoin de nous partout. Vous voyez ce qui est en train de passer aujourd'hui en Europe, en Afrique, où il y a des enlèvements, il y a des kidnappings, il y a toutes ces choses-là. Donc Dieu a besoin de nous. C'est le temps que la jeunesse doit se lever. Non seulement dans des bêtises, mais dans des choses concrètes. Pourquoi pas faire des études? Pourquoi pas devenir des médecins? Pourquoi pas faire beaucoup de choses là? Dieu a besoin de nous. Donc je suis en train vraiment de pleurer pour ma jeunesse, d'arrêter tout ce qui est des petits, surtout sur le TikTok, où on voit aujourd'hui toute la jeunesse en train de danser. Tout le monde danse. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as fait? La danse, c'est bien, mais pourquoi ça? Et dans les réseaux, on a nos familles, dans les réseaux, des fois, je me pose la question, où on voit des filles dénudées, je me dis, mais est-ce qu'elle a une famille? Même si tu changes de nom, peut-être il y a un oncle qui peut voir ça, il y a un tonton qui peut voir ça, tu salues aussi ton image à toi. Et demain, les filles qui veulent se marier plus tard, personne ne va te calculer. Pourquoi? Parce que tu as déjà tout exposé. Pareil aussi pour des hommes. Où on voit des hommes tout le temps des tablettes au chocolat et qui nous montrent et tout ça. C'est bien, ces choses-là. Mais c'est pour toi. Donc, en tant que jeune, on a le droit à s'amuser, on a le droit de sortir. Mais n'oublions pas aussi que la mort existe. Donc, si tu ne donnes pas ta vie à Christ aujourd'hui, même si tu fais du bien,
même si tu donnes à manger aux sans-abri, même si tu as aidé tes parents, mais si tu donnes pas ta vie, l'enfer existe, le paradis aussi existe. Donc c'est à nous de commencer aussi à préparer notre éternité pendant que nous sommes vivants. Amen. Amen. Papa David, est-ce que tu as un message qui Ouais. te vient, qui monte dans ton cœur pour la jeunesse? S'il y a un jeune qui nous regarde aujourd'hui, Ouais. qu'est-ce que tu peux nous transmettre comme message d'amour? J'aimerais partager un passage biblique. Amen. Vraiment, vous savez, nous parlons, j'aimerais juste appuyer quelque chose dans... J'aimerais donner ces passages bibliques dans Osée 4, verset 6. C'est un passage qui est connu pratiquement de tous les chrétiens. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Mhm. je te rejetterai Mhm. et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, Mhm. j'oublierai aussi tes enfants. » Mhm. Pendant que je méditais ces passages, j'ai déjà un passage que je médite souvent, mais aujourd'hui, ce matin, quand j'ai encore regardé, et je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu est vraiment amour. Mhm. Dieu est amour, et là, on voit que en fait, beaucoup de gens, comme tout à l'heure, mon frère disait que il y a des gens qui disent que Dieu est méchant, et des gens croient que Dieu est méchant. Non, Dieu n'est pas méchant. Dieu est amour. Mais le problème, c'est que nous avons rejeté la connaissance. Nous avons rejeté la loi de l'Éternel. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est dépouillé. On est dépouillé, excusez-moi. On est sorti du sacerdoce, de la présence de Dieu. Mm. Vous savez, la loi, la parole de Dieu, c'est pas seulement pour... Il y a des gens qui disent que non, moi je suis jeune, la parole de Dieu c'est pour les pasteurs, c'est pas pour moi et tout. Mais la parole de Dieu c'est qui? C'est lui-même Jésus-Christ. C'est lui-même Jésus-Christ. Donc, ce que je te dirais, accroche-toi à la parole. Mets la parole de Dieu en pratique. C'est vrai qu'au début, c'est pas facile, mais demande de la force au Saint-Esprit qui te donne la force pour dominer, pour pouvoir dominer le péché. Amen. Vous savez, le péché, c'est d'abord une puissance. C'est un esprit, en fait. Ce n'est pas par ta chair. Ce n'est pas par ton intelligence, ta philosophie que tu peux marcher dans la sanctification. C'est des choses qu'il faut demander à Dieu. Je me souviens, servante Donna, lorsque je me suis converti, je sortais le matin, je disais, oh, aujourd'hui vraiment non. Aujourd'hui vraiment le péché sera loin de moi. Non, aujourd'hui vraiment c'est la sanctification 100%. Mes amis, je vous disais, à peine je sors de là, je sors de chez moi, je vois une femme qui passe là, vraiment j'étais là vraiment, j'étais triste, j'ai dit, oh, Seigneur, j'ai encore péché, mais comment ça se fait? Mais, Seigneur, j'ai encore péché. En fait, ce n'est pas par ta force, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, même si tu tombes, relève-toi encore, Amen. continue encore. Le diable va te faire souffler, il va te souffler dans l'oreille que non, tu vois, c'est pas pour toi, tu n'arrives pas, tu es impur, tu peux pas aller à l'église, tout ça, non, tu n'es pas digne, tout ça, non, vraiment ta place n'est pas, ça c'est la voix du diable. Il faut faire taire cette voix-là. Accroche-toi à Dieu, Jésus t'aime, accroche-toi à lui. Vraiment, j'aimerais dire à un jeune qui est en train de nous suivre, vraiment, de savoir aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, certains jeunes qui se convertissent, mais tu vas remarquer que il s'est converti, mais il a les mêmes amis. Il a les mêmes amis qu'il allait en boîte. Je suis désolé de vous dire ça. Mais comment toi tu es converti, mais tu as toujours les mêmes amis que tu allais en boîte, tu allais faire des choses, tu es toujours... Non, c'est pas... Excusez-moi, c'est pas une conversion. Excusez-moi, je peux choquer. C'est pas une conversion. Parce qu'une conversion radicale, c'est vraiment, c'est-à-dire, je ne demande pas de commencer à haïr tes anciens amis. Tu dois prier pour eux, pour qu'eux aussi viennent. Mais je suis désolé, mais toi, tu es converti, mais tu vas toujours avec les mêmes amis, vous avez fait des conneries ensemble, excusez-moi du terme. C'est pas possible. C'est pas possible, ça peut pas. La Bible dit, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Tu dois te séparer. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois te séparer des amis, tu sais que lui,
quand tu le vois, il te parle toujours des choses impures. Tu sais qu'il te parle toujours des choses impures. Oh, t'as pas vu, t'as quoi? Il est toujours là en train de te souiller, il te souille. Et après, tu n'arrives pas à prier. Tu dis, mais comment j'arrive pas à prier? Mais tu n'arrives pas à prier parce que il y a certains amis de l'environnement, ils sont là en train de te souiller. Tu sais que lui, il te raconte toujours des bêtises. Mais tu restes toujours avec lui. Matin, midi, soir. Oh non, j'ai pas envie de le blesser. J'ai pas envie de le faire mal. Je suis gentil. Mais si tu restes gentil là, je sais pas comment tu vas aller au paradis, hein. Mes amis, je vous dis, moi, quand je me suis converti, je sais que cet ami-là, il me parle toujours des femmes. Les amis avec qui j'ai regardé, j'avais un ami avec qui on a grandi, j'éteins son prénom. Avec lui, on regardait des films pornographiques. Lui, c'était vraiment un fournisseur officiel. Donc, je sais pas où il trouvait ces films-là. Il me ramenait des livres, des films X et tout ça. Et on regardait ensemble, on admirait tout ça. Mais quand je me suis converti, je sais que cet ami-là, comment dirais-je, il est pas là pour construire ma vie chrétienne. Je me suis séparé de lui. Il faut se séparer des personnes que tu sais que lui, non, c'est pas de bons amis. C'est ça le problème. Il faut que aujourd'hui nos jeunes manquent de caractère. Tu auras le caractère à travers la parole de Dieu. Amen. Tu auras le caractère. C'est la Bible dit, ce n'est pas toi qui vas aller, c'est eux qui viendront. Mais toi, tu es converti, mais tu vas toujours en boîte, tu es toujours là dans l'alcool, c'est pas un message de condamnation. Mon frère, je vous aime. Je suis passé par là, ce n'est pas facile, mais il faut demander la force à Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, on est là pour dire la vérité. On est là pour parler des sujets concrets, réels de la vie de tous les jours, hein. Ça sert à rien de prendre le temps de faire une émission pour faire semblant. Donc, on est là pour parler vraiment des sujets qui parlent à tous, hein. Donc, ma chérie maman Romy, pour clôturer, est-ce que tu as un petit message, même pour les leaders aussi, si tu as un petit message pour les leaders, un petit message pour la jeunesse, et après, on parlera un peu de ton livre. Déjà, pour la jeunesse, moi, ce que je pourrais dire pour résumer l'émission, c'est... j'ai une question à poser aux jeunes, c'est... que sert-il à un homme de gagner le monde si demain il va tout perdre? Ça sert à quoi? Vous savez, la Bible dit que Jésus, il avait 12 ans, à l'âge de 12 ans. Jésus était dans le temple et ses parents le cherchaient. Et lorsque Marie et Joseph étaient venus chercher Jésus, en fait, ils ont posé une question à Jésus, tu vois. Mais où tu étais? Parce que les parents de Jésus cherchaient Jésus. Ils ne comprenaient pas où il était. Pour eux, il ne devait pas disparaître. Et Jésus leur a répondu une question, enfin, il leur a donné une réponse qui m'a choqué. Et il dit, mais pourquoi est-ce que vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? En fait, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que c'est pas mauvais aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux. C'est pas mauvais aujourd'hui. Peut-être t'as ton petit copain, t'as ta petite copine. C'est pas mauvais en fait. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais la question, c'est quelle est ta préoccupation? C'est quoi ta priorité? Jésus, lui, sa priorité, c'était de s'occuper des affaires de Dieu. Il avait mis d'abord Dieu au premier degré. Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui à une personne, c'est aujourd'hui, tu peux chercher l'argent. Aujourd'hui, tu peux chercher les femmes. Aujourd'hui, tu peux aller en boîte de nuit. Mais assure-toi d'avoir Dieu dans ta vie. Parce que comme mon frère, il a dit, lorsque la mort, elle va frapper, elle va pas regarder à ton âge, elle va pas regarder à ta vie. Mais la question, c'est tu vas aller où si demain tu pars? Et c'est une réalité. C'est une réalité. On n'a qu'une seule vie, il faut la vivre comme les jeunes disent. Moi, j'aimerais te dire qu'on a une seule éternité. Il faut la préparer. Il faut la préparer aujourd'hui. Alors, si je peux te dire quelque chose, c'est moi, j'ai choisi Jésus dans ma vie. C'est pas une vie facile. Si je te dis que c'est facile, je vais te mentir. Avoir Dieu dans sa vie ne rend pas les choses faciles, mais rend toutes choses possibles. Mais moi, je t'encourage à choisir Jésus parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Choisis Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et fais de lui, en fait, que Jésus soit vraiment le fondement de ta vie. Qu'un homme, une femme ne soit pas le fondement de ta vie. Parce que tu pourras avoir des amis aujourd'hui, tu pourras te marier, mais demain, tu pourras perdre ton mariage. Ta femme, elle pourra t'abandonner. La Bible dit... que même une mère, elle peut abandonner son enfant, mais moi, l'Éternel, je ne l'oublierai pas. Donc, tu peux aujourd'hui avoir des amis, tu peux avoir un entourage, tu peux avoir l'argent, mais tu pourras tout perdre. Et ça servira à quoi, en fait? Donc, vraiment, et Dieu dans ta vie, c'est important. Parce que les gens, ils pourront t'abandonner. Mais quand tu as Dieu dans ta vie, je t'assure que tu pourras surmonter toutes choses. Tu pourras surmonter toutes choses. Et par rapport au leader, je pense qu'on a déjà tout dit. Par rapport au leader, je sais que c'est pas facile d'être leader, je le sais. Il y a beaucoup de responsabilités, mes chers leaders. Ce que je peux vous dire, en tout cas, ce qui remonte dans mon cœur, c'est rappelez-vous que ce type de leader-là ne vient pas forcément de vous, mais c'est Dieu qui vous a donné. Et lorsque vous voyez que toutes les fois vous êtes affaiblis, tournez-vous en fait vers le Dieu qui vous a tout simplement appelé. Amen. Si Dieu vous a appelé,
c'est qu'il vous a rendu capable, en fait, pour. Donc, quand ça va pas, ou quand vous voyez que par rapport aux responsabilités, ça devient dur, tournez-vous vers ce Dieu-là, en fait, qui vous a appelé. Amen. Tournez-vous vers ce Dieu-là qui vous a confié une grande église. Mm. Tournez-vous vers ce Dieu-là qui vous a, je sais pas moi, qui vous a donné une jeunesse à gérer. Tournez-vous vers ce Dieu-là, en fait. Ne comptez pas sur vos propres forces, parce que je sais qu'il y a beaucoup aujourd'hui de leaders qui se sont détournés, qui sont allés dans des pratiques, voilà, qui n'honorent pas Dieu. Mais c'est pas la solution. Mais vraiment, quand ça va pas, fléchissez les genoux et invoquez Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi aujourd'hui qui a fait de moi un leader. Et le Seigneur, il va se rappeler, c'est lui qui a appelé. Quand c'est lui qui appelle, c'est lui qui donne aussi l'approbation, c'est lui qui donne la capacité pour pouvoir tenir. Donc, c'est vraiment ce que je pourrais dire. Vraiment, merci, 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 ma sœur Romy, pour tes commentaires, pour tes conseils aussi que tu donnes aux bien-aimés, qu'ils soient jeunes Merci. ou leaders. Merci mon frère Abraham, merci mon frère David. Merci à toi. Voilà des versets, Merci. quelques versets rapidement qui montent dans mon cœur. Vous savez, on a parlé de priorité, on a parlé d'éternité, on a parlé du salut des âmes qui étaient des choses très importantes. Et c'est vrai que la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Fais de l'Éternel tes délices, bien-aimé. Il te donnera ce que ton cœur désire. Tu n'auras même pas besoin de demander. Il va te donner. Mais obéis d'abord à Dieu. Comme a dit le frère, respecte, essaie. Donc, essaye même, Seigneur, aide-moi à respecter ta parole. Comme disait David, donne-moi l'intelligence pour respecter tes enseignements. Moi, ça me touche cette façon-là de prier de David. Donne-moi l'intelligence seulement pour garder ta parole, pour respecter tes préceptes. C'est alors que, bien-aimé, tu avanceras. On veut faire des projets, on veut prospérer, mais que dit la Bible? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Yes. Mais seulement Dieu devant. C'est que si je résume le message de frère Abraham, maman Romy, papa David, papa Abraham, donc ces messages du jour, c'est mettez seulement Dieu devant. Cherchez pas midi à 14h, cherchez sa face et faites cette prière-là que le frère Abraham a donnée. Seigneur, révèle-toi à moi. Vraiment, je vous garantis que votre vie va changer. Alors, pour clôturer cette émission, j'aimerais qu'on revienne sur une actualité très importante. C'est le livre que ma sœur Romy a sorti. Est-ce que je peux avoir le livre? On fera un cut, hein, c'est pas grave. Et j'ai quand même les livres dans les mains. Je vais refaire la phrase. Alors, pour clôturer cette émission, j'aimerais qu'on parle d'une actualité, de cet ouvrage magnifique que je me suis moi-même procuré, qui est Bonne ou mauvaise compagnie. Donc, écrit par ma sœur Romy Katona. Donc, félicitations. Merci. Vraiment bravo, on applaudit. Je me suis Gloire à aussi Dieu. procuré, hein, je me ça, suis je aussi savais procuré. pas. Je Gloire à fais Dieu. Gloire à acte Dieu. de violence. J'ai pris ma bénédiction. Amen. Donc vraiment, ça fait plaisir de voir des jeunes qui s'impliquent de différentes façons. Et la rédaction d'un livre, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Voilà, il y a multiples façons de servir le Seigneur. Et voilà une façon encore de glorifier Dieu. Il y a combien de pages, ma sœur, dans ton livre? Il y en a 142. 142. 142 avec 8 thématiques. D'accord. Mm. Alors, est-ce que, allez, en 30 secondes, tu peux nous dire comment dire, la clé de ce livre afin de donner envie aux bien-aimés de l'acheter? Alors, comme vous le voyez, c'est Bonne ou mauvaise compagnie avec un point d'interrogation à la fin. Mhm. Le but, c'est que le lecteur, après la lecture de ce livre, lui-même en fait, comment je peux dire, lui-même, en fait, se remette en question, en fait, par rapport à son entourage. Et en fait, la réponse, moi, je l'ai pas. Mhm. C'est pas un jugement, c'est pas une condamnation. La réponse, justement, c'est le lecteur qui l'aura. Mhm. C'est un livre qui parle par rapport aux relations, par rapport à l'entourage. Mhm. Il met en lumière, en fait, l'importance d'être bien entouré. Mhm. Il met en lumière également l'impact d'un bon entourage dans une vie et aussi l'impact d'un mauvais entourage dans une vie. Donc, c'est à peu près ça, sous 8 thématiques que le Seigneur m'a inspiré. Et j'invite chaque personne, en tout cas, à vous le procurer. Il est disponible sur Amazon, Mhm. sur la Fnac, Cultura, sur le site de ma maison d'édition, Édition Spinel. Et il est à 16 €. Voilà. Voilà, super, on a toutes les informations. C'est que 16 €, donc 142 pages. N'hésitez pas à vous le procurer. Donc voilà, c'est notre sœur Romy qui l'a écrit. Donc vraiment, je dis gloire à Dieu. Amen. Alors, l'émission touche à sa fin. C'est toujours difficile parce que c'est des moments tellement merveilleux. On a envie de continuer de parler de Dieu, de sa parole. On est tellement bénis, édifiés par sa parole. Mais et comme on dit, hein, chaque chose a son temps. Chaque chose, chacun l'a dit, hein. Dans vos différents discours, on comprend que dans la vie, toi qui es jeune, chaque chose a son temps. Voilà.
Donc vraiment, j'espère que vous avez été bénis. Je sais que vous avez été bénis. Je rends grâce à Dieu et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. À très bientôt. En tout Soyez cas, bénis, merci à à très tous d'être bientôt. venus. bientôt. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Acclamons notre Amen. Dieu. Merci. Je t'adore, grande est ma reconnaissance. Oui, mon respect est immense, et je t'offre mes louanges. Je t'adore, bienveillance en abondance. Je ne ressens plus ton absence. Loué soit ton omniprésence.